Bonsoir Kolofata, il est 20 au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au journal bilingue sur Equinox Télévision. Famille Nsonsanda, good evening. Bonsoir, Kevin Chogo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in another edition of News in French and English on Equinox Television. We live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Center News Desk. In our top stories tonight, confusion and frustration marks this year's Cameroon Bar entrance examination as hundreds of students in Yaoundé say that they have been disqualified as they find it difficult to find their names or the registration list. The students say that the disqualification of their names comes within controversial circumstances, and the president of the Cameroon Bar Association on his part is reassuring that everything is working smoothly. These candidates are disqualifying, or rather are disputing their disqualification from sitting in for this important examination. Meantime, 2 students have been found dead at the Mbatup Dam that's in Baminda in the northwest region of Cameroon. They drowned under controversial circumstances. In this edition of the news, we shall be taking you to the disturbing situation as officials of the Army Rescue Unit are fighting hard in Baminda in the northwest region. This and more will be yours in this edition of the news. Faisant l'autopsie d'une société où la jeunesse est en proie à de nombreux maux, dont le chômage, l'évêque de Bafoussam invite les jeunes de son diocèse à résister aux difficultés de la vie. À l'occasion de la journée diocésaine de l'enfant, le prélat de Bafoussam leur recommande de continuer à œuvrer sans relâche pour l'amélioration des conditions de la vie. Non sans déplorer le délaissement de cette jeunesse à travers le triangle national par les dirigeants. Évocation au cœur de ce journal bilingue. Et toujours dans ce journal, la sécurité des femmes déplacées internes de la crise anglophone et de la femme rurale continue d'être cette vive préoccupation, bien évidemment, pour la société civile camerounaise. Avec la montée des féminicides et des autres violences basées sur le genre, les défenseurs des droits de la famille de la jeune fille à Tibombari dans le département du Mungo, nous sommes dans la région du littoral, œuvrent sans relâche pour la protection justement de cette couche vulnérable, mais également pour une masculinité positive. Ces titres et bien d'autres sont à développer juste dans un instant. Nous ouvrons cette édition bilingue à l'extrême nord Cameroun. Malgré les recettes importantes générées par les échanges commerciaux transfrontaliers à Boukoula dans le département du Mayo-Tsanaga, les populations de ce côté continuent de faire face à l'insécurité, à l'enclavement et aux difficultés dans le secteur éducatif. Mesdames et messieurs, une situation dénoncée lors de la 33e Assemblée générale du comité de développement de cette localité. Nous voyons tout cela dans ce reportage de Amadou Dairo, Daniel Warenze 2 et la flèche signée. À la frontière avec le Nigeria, la localité de Boukoula, dans le département du Mayo-Tsanaga, joue un rôle important dans les échanges commerciaux transfrontaliers. Chaque mois, la localité génère d'importantes recettes douanières pour l'économie nationale. Mais malgré cette activité économique, les populations font face à de nombreuses difficultés. La localité reste exposée à l'insécurité, notamment aux prises d'otages avec demande de rançon. C'est tout le temps, dès qu'on appelle, vous avez 2, 3 têtes de bœuf, 10. C'est un problème. Tout de suite, on vous identifie, on vient vous enlever afin de payer, n'est-ce pas, la rançon. Autre problème, l'enclavement. Se déplacer dans cette localité est un véritable calvaire pour les populations. Vous quittez peut-être de Maroua ou de Mokolo, mais c'est tout un calvaire. Même chose venant de Mayoluti, donc de Guidère. Là aussi, ce n'est pas du tout facile. Pourtant, on a un poste de douane qui fait quand même des chiffres et qui nécessite d'être accompagné, ne serait-ce qu'au niveau de la route. Les véhicules tchadiens passent le plus souvent par ici. Il y a les camions, les marchandises qui entrent du Nigeria pour le Cameroun, c'est par ici. Par ailleurs, dans les établissements scolaires publics, le manque d'enseignants titulaires fragilise l'éducation. Nous n'avons pas des enseignants à l'EOCETIC de Boukoula. Nous demandons également à l'État de nous envoyer. Il y a l'État qui forme les enseignants dans les écoles normales supérieures, dans les écoles normales supérieures de l'enseignement technique. Il faut que l'État accepte nos pleurs. Nous n'avons pas assez d'enseignants. Face à cette situation, les élites locales et la diaspora se sont mobilisées à travers la 33e édition de l'Assemblée générale du comité de développement de Boukoula.
pour trouver des solutions concrètes. Et notre projet quand même, je pense que c'est mettre les villageois à l'aise. D'abord sur le plan de l'éducation. Une rencontre qui a également servi de tribune pour interpeller le gouvernement et appeler à une implication plus soutenue en faveur de cette communauté, longtemps restée en marge des politiques de développement. Et la sécurité des femmes déplacées internes de la crise anglophone et de la femme rurale demeure au cœur des préoccupations de la société civile au Cameroun. Avec la montée en puissance des féminicides et des autres violences basées sur le genre, les défenseurs des droits de la femme et de la jeune fille à Dibombari dans le département du Mungo, c'est ici même dans la région du littoral, œuvrent pour la protection de ces couches vulnérables, mais également pour une masculinité positive. Voyons tout cela dans ce reportage de Steve Ebouli, Carlos Minoué et Claudia Essia. Les crises multiples que traverse la société camerounaise continuent de plonger dans un état de vulnérabilité de nombreux concitoyens et particulièrement la gente féminine. La vulnérabilité des femmes, c'est un problème casse-tête dans notre société. La femme, il faut vraiment la préserver pour le bien-être de la société. Actuellement, nous sommes dans une ère où il y a énormément de féminicides, violences conjugales et d'autres maux dans les foyers. Et ce sont beaucoup plus les femmes qui sont les premières en ligne, victimes, et les enfants. Parmi ces voix étouffées, celle des déplacés internes qui se comptent en nombre dans la commune de Dibombari, où a désormais été lancé par les acteurs de la société civile un projet visant à dénicher au sein de la communauté les victimes en vue d'un accompagnement possible. Nous savons que les déplacés de guerre, nos eaux et tout le reste, sont les femmes qui n'arrivent pas à trouver des solutions face à leurs problèmes. Et donc nous allons les aider à reconnaître le problème dans lequel elles sont, identifier et à pouvoir puiser dans ces problèmes, les résolutions et être demain les acteurs comme nous pour pouvoir aider les autres. Et on a décidé de travailler avec Dibombari, dont nous savons que beaucoup de les femmes rurales vivent autant de violences et même peut-être pire que celles qui se retrouvent dans les zones urbaines. Nous avons un souci de ressources humaines dans notre administration. Ça fait qu'une initiative comme celle du El Cameroun vient à point nommé parce que elle va nous accompagner ou bien nous allons les accompagner dans la sensibilisation. Née de la résolution 13025 de l'ONU sur la protection des femmes et des filles contre les violations de leurs droits dans les contextes de conflit, l'initiative, parrainée par la chefferie supérieure du canton Pongo et soutenue par les autorités locales, compte aller bien au-delà pour œuvrer à la faveur de la masculinité positive. Parce que les bourreaux aussi doivent être éduqués, on doit aussi les comprendre et peut-être on trouvera dans ces bourreaux d'autres victimes. De quoi susciter un nouvel espoir chez ces couches vulnérables dans cet arrondissement du département du Mungo. Un nouvel espoir, justement, c'est également ce qui est suscité du côté d'un Fontem dans le département du Libialem, près de 10 ans après le conflit anglophone ou alors donc la crise anglophone. Le département du Libialem porte encore les stigmates de ce conflit. Écoles désertées, économie au ralenti et infrastructures détruites. Malgré ces difficultés, les populations tentent progressivement de reprendre une vie normale. C'est donc dans ce contexte encore fragile que la réouverture du Seed of Wisdom College de Fontem apparaît comme un signe d'espoir pour les populations de cette localité. Un événement organisé à l'occasion des 60 ans du mouvement Focolare au Cameroun qui redonne justement confiance aux habitants et la communauté éducative du côté de Libialem. Le récit de Robert Mokobe, la flèche signée et Eric Watat. Près de 10 ans après le début de la crise anglophone, le département du Libialem dans la région du sud-ouest Cameroun continue de faire face à de nombreuses difficultés. Écoles désertées, activités économiques au ralenti, infrastructures détruites, accès aux soins de santé difficiles. Les conséquences du conflit ont profondément fragilisé cette partie du pays. Après 10 ans de crise, la première difficulté qu'on rencontre maintenant, c'est d'abord de faire les gens qui sont déplacés de rentrer. Le secteur de l'éducation reste l'un des plus touchés.
Des milliers d'enfants ont été privés d'école pendant plusieurs années, compromettant ainsi leur avenir. Dans plusieurs villages, notamment en Fontem, des établissements ont été abandonnés et des enseignants contraints de quitter la zone à cause de l'insécurité. Les écoles sont ouvertes, mais il n'y a pas les élèves, il n'y a pas les enseignants. C'est une grande difficulté et on fait les efforts comme les chefs traditionnels d'encourager notre population de regagner leur maison. C'est dans ce contexte que le mouvement Fokolari célèbre ses 60 ans d'existence au Cameroun. Une célébration marquée par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Jean Bosco Tep, évêque d'Edéa. Au cœur de cette célébration, la réouverture du collège City of Wisdom, fermé depuis le début de la crise anglophone. Depuis une dizaine d'années, ce collège était fermé et nous venons de rouvrir. Ce collège a formé les professeurs d'université, les médecins, les ingénieurs, les administrateurs, les chefs traditionnels de premier degré. Cette réouverture est un symbole d'espoir et de retour progressif à la vie normale. Mais nous prions, nous continuons à prier. D'abord, nous remercions ceux qui ont pu tenir jusque-là. Ce n'est pas facile. Mais les activités sont en train de reprendre tout doucement. Et nous pensons que c'est la grâce de Dieu et que cette grâce va encore continuer à porter des fruits. On avait suspendu beaucoup de projets, mais avec la paix qui revient, le projet peut recommencer, les routes, la lumière, parce qu'il y a près de 7 ans aujourd'hui qu'on n'a pas la lumière. Autorités traditionnelles, responsables religieux, enseignants et élus du Libyalem ont répondu présent. Tous appellent au retour de la paix et à la reprise effective des activités dans cette partie du pays. Une crise peut en cacher une autre. Cette fois-ci, c'est celle qui touche à la jeunesse camerounaise, faisant justement le procès ou l'autopsie d'une société où la jeunesse est en proie à de nombreux maux, dont le chômage. L'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Antikeni, invite la jeunesse de son diocèse à résister aux difficultés de la vie. Ainsi, à l'occasion de la journée diocésaine de l'enfance, le prélat leur rappelle qu'en continuant à œuvrer sans relâche, leurs difficiles conditions de vie peuvent à tout moment s'améliorer. Et ceci non sans déplorer le délaissement de cette jeunesse par les gouvernants. Voyons tout cela dans ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfac à l'Ouest Cameroun. Dans une société où la violence et les inégalités les rendent davantage vulnérables, les enfants du diocèse de Bafoussam exhortent le Seigneur d'être leur bouclier et leur soutien dans des moments de tumulte. Dans la misère ou la guerre, que chaque enfant sache qu'il est précieux à tes yeux et aimé d'un amour infini. Aide-nous à leur montrer par notre exemple que l'amour et le service sont plus grands que tout. Ces prières ont été élevées vers le ciel lors de la journée diocésaine de l'enfance. Devant des fidèles majoritairement enfants et jeunes, l'évêque du diocèse de Bafoussam a rappelé l'importance de ceux-ci aux yeux de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. C'est grâce à la lumière que nos vies et nos rues ne demeurent pas dans l'obscurité. Soyez donc cette lumière qui nous donne à nous d'avancer vers la lumière véritable qui est le Christ. En dépit des frustrations de la société, Monseigneur Paul Antikeni invite ses enfants à ne jamais désespérer, surtout lorsqu'ils ont trouvé refuge en l'Éternel. Beaucoup de nos parents, beaucoup de nos amis ont perdu le sens de la vie et disent qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Et ils sont fâchés. Toujours, ils sont fâchés, ils sont peinés à cause des difficultés, à cause de la souffrance. Mais le Seigneur vous dit, vous êtes le sel de l'âme. Le chrétien doit donner du goût. Vous devez donner du là où vous êtes. À l'école, vous donnez du. À la maison, vous donnez du. Cette journée diocésaine de l'enfance n'a pas seulement été marquée de prières, mais également d'activités ludiques auxquelles l'évêque a participé en se mettant dans la peau d'un enfant.
Et à l'occasion de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité, les forces de défense et de maintien de l'ordre ont, le temps d'une journée, tronqué leurs missions habituelles contre les activités sportives, culturelles et professionnelles à Douala. Dans un esprit de fair play, elles ont rivalisé d'adresse et de solidarité afin de renforcer la cohésion, l'esprit de corps et le vivre ensemble entre les différentes unités pour une meilleure protection justement des populations ainsi que de leurs biens. Claude Ekwa, Théophile Tchoke et Fabrice Elomo pour nous en dire plus. À quelques jours de la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité, les forces de défense, de maintien de l'ordre et corps assimilés en préparent une série d'activités sportives, culturelles et professionnelles à Douala. Une initiative placée sous le signe de la cohésion, du vivre ensemble et du renforcement de l'esprit de corps entre militaires, gendarmes, policiers et autres unités engagées dans la sécurité du territoire. L'activité de ce jour rentre dans le cadre du maintien en condition physique de nos personnels et aussi la cohésion prescrite par la hiérarchie entre les forces. Au-delà de la victoire, nous célébrons l'unité nationale et l'unité entre les forces de défense et de sécurité. Les différents corps se sont affrontés dans plusieurs disciplines, notamment le bras de fer, le tir à la corde, le relais 4x100 mètres, le volleyball et le football. Des compétitions marquées par l'émulation, la solidarité et le fair play entre les participants. Les forces de première, deuxième et troisième catégorie se sont retrouvées pour un lancement officiel des activités du 20 mai. Et je pense que le jour J, le jour de la fête de l'unité, les F12 et les F3 seront en parfaite synergie entre la fête nationale et Au-delà du sport, le volet culturel a également occupé une place importante avec des prestations de danse. Chaque unité a également mis en avant son savoir-faire et ses spécificités opérationnelles dans une ambiance conviviale à travers des démonstrations professionnelles. Au terme de ces activités, les meilleurs participants et équipes ont reçu des médailles et trophées. Une manière de récompenser les performances réalisées, mais aussi de saluer l'engagement des forces de défense et assimilées dans cette célébration placée sous le signe de l'unité nationale et du renforcement des liens entre les différents corps. Et la mouture internationale pour ressortir de cette première partie du journal. Au Niger, la suspension de 9 médias français par les autorités militaires suscite une vive réaction, notamment de la part de Reporters sans frontières. L'ONG y voit dans cette décision un nouveau signe de durcissement du régime envers justement la liberté de la presse dans l'espace sahélien. Et 25 ans après l'adoption de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, les discussions dépassent désormais la seule question mémorielle. À l'échelle internationale, les autorités de plusieurs États africains réclament aujourd'hui des avancées concrètes sur le terrain des réparations. Voyons cela avec Eric Ouattat et Manuela Anon. La question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Le 10 mai 2026 marque les 25 ans de la loi Taubira. Adoptée en 2001, ce test inédit à l'époque fait entrer la France dans une nouvelle ère mémorielle en reconnaissant officiellement l'esclavage et la traite négrière comme des crimes contre l'humanité. Une avancée majeure qui dépasse rapidement les frontières françaises. La même année, les Nations Unies emboîtent le pas avant que le Parlement européen ne fasse de même en 2020. Un quart de siècle plus tard, le débat a cependant changé d'échelle. À l'ONU, un récent vote porté par le Ghana a qualifié l'esclavage de crime le plus grave contre l'humanité, relançant avec force les discussions autour des réparations réclamées par plusieurs États africains. Si la reconnaissance mémorielle semble aujourd'hui acquise sur la scène internationale, nombre d'acteurs estiment désormais que le temps est venu de passer des symboles aux actes.
En France, 25 ans après la loi Taubira, les attentes se concentrent désormais sur des mesures concrètes capables de prolonger l'ambition historique du texte. Au Niger, la pression sur les médias internationaux franchit un nouveau cap. L'ONG Reporters sans frontières réclame la levée immédiate de la suspension de 9 médias français décidée par les autorités militaires nigériennes. Vendredi 8 mai au soir, l'Observateur national de la communication ONC, le régulateur des médias du pays, a ordonné l'arrêt immédiat de plusieurs organes de presse étrangers. Sont notamment concernés France 24 et Radio France Internationale, déjà suspendus depuis plusieurs mois, mais aussi Agence France Presse, TV5 Monde et Jeune Afrique. Le régime militaire justifie cette décision par la diffusion présumée de contenus susceptibles de menacer l'ordre public et la stabilité du pays, sans fournir davantage d'explications. Pour RSF, cette mesure abusive témoigne d'un durcissement de la répression contre la liberté de la presse au Niger, mais aussi plus largement au sein de l'Alliance des États du Sahel, qui rassemble également le Mali et le Burkina Faso. Selon plusieurs organisations locales de défense des droits humains, 6 journalistes sont actuellement détenus au Niger pour des accusations liées à la sûreté de l'État. Allons-y pour la suite en langue anglaise. C'est avec Famia Stransanda. Thanks, Kevin Chogo. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying faithful to the second segment of news in the English language. Now we're starting on human interest to say that 2 teenagers, schoolgirls, have been found dead following an unfortunate drowning incident at the Mbatu Dam, that's in the Bamenda 2 municipality of the Mezam division in the Northwest region of Cameroon. Their bodies were retrieved following hours of a rescue operation engaged by officials of the Army Rescue Unit of Bamenda in the Northwest region. We have details with Mbostela from our Northwest Regional Chieftown base that's in Bamenda. Bodies of 2 teenage girls have been recovered from the Mbatu Dam in Bamenda 2 subdivision after hours of search operations by rescue teams and local residents. Army rescuers had suspended the search on Sunday after spending nearly 4 hours in the water, but about 30 minutes later, locals alerted them after discovering the bodies of the 2 students. The victims, identified as Kiara and Princess, were among 30 students who had visited the dam after school on Saturday. Reports say the 2 girls drowned while swimming. The 16-year-old boy who survived the incident says one of the victims was his twin sister. One grieving elder brother says what he misses most about his sister is her smile and presence at home. We live together. She helps me around. She does, because most of the times, even at travel, I live in a lovely neighborhood with people. She's always around. She keeps everything in order. Yeah, my heart is really heavy. I've lost someone so dear to me. She's the closest to me. The search operation began on May 9 and ended on May 10, with rescuers and residents relying mostly on improvised tools. Some community members say the incident highlights the need for modern rescue equipment to improve emergency response during such situations. The Mbatu Dam, once known as a quiet place in the community, is now marked by the painful memory of 2 young lives lost too soon, and many people here say this is not the first time lives have been lost at the dam. And as we told you in our top stories, it is a troubling situation for students and candidates sitting in for the entrance examination into the Cameroon Bar. Hundreds of these candidates have been barred from entering the examination hall, which is taking place in Yaoundé. The examination, of course, in the political capital city of Cameroon in Yaoundé, because of failure to find their names and qualification procedures, while Cameroon's Bar Council President Bartoni Mba assures that everything is working with tranquility. These candidates are contesting their disqualification, a disturbing situation characterized by frustrations, as Immaculate Fogwe paints in the following report. At the written examination center of Lycée Général Leclerc in Yaoundé, the president of the Bar Association tours the premises. Barrister Mba Eric Mba is on the ground to ensure that the entrance examination for pupil lawyers are taking place smoothly under proper conditions. It is satisfactory. The candidates are in the examination hall writing their exam. The hardest part is often the beginning,
but once they start, everything goes on smoothly. C'est en train de bien dérouler. At the National School of Administration and Magistracy, ENAM, one of the examination centers, some candidates are denied access to the examination hall because their names are missing from the official list. For example, our names appear neither on the rejection list nor on the final list of candidates. We are asked to resubmit our receipts and report to the Department of Judicial Professions. But when we get there, they tell us they have not received any list. Outside the examination hall are also candidates whose qualifications, especially professional bachelor's degree, are considered non-compliant. We are surprised to see our applications rejected on the grounds that professional bachelor's degree are not compliant diplomas. We are asking ourselves whether the Bar Council has authority to determine the validity of diplomas. We submitted first year, second year and third year transcripts from the University of Yaoundé-Tsoussoua, which is a state university, yet we were not accepted. In total, close to 274 candidates are disqualified, even though, according to the president of the Bar Council, they were given the opportunity to regularize their documents. Il y a des candidats qui avaient des diplômes. We invited them to come and correct or regularize their files. Some came, others did not. There are candidates with doubtful diplomas who were asked to report at the office, but they never showed up. Others came only with transcripts and no certificates. Some arrived at the last minute when nothing more could be done. Ils sont venus à la dernière minute ce matin alors qu'on ne pouvait plus rien faire. More than 5,200 candidates are seeking admission into the Cameroon Bar. After the written phase, successful candidates will still face the oral examinations before finally being admitted for pupillage as lawyers. Immaculate Fogel reporting in that report. And now on to something else. Political figures, mainly of the opposition, members of his family and also his political family, that is the Manidem political party, all gathered at Bomonoga, that's in the Mongo division of the Littoral region, to pay final respect to opposition political figure and an ancien combatant in the political sphere in Cameroon. George Anise Ekane, that was yesterday. He was laid to rest at Bomonoga, the final resting place to meet his ancestors. His funeral was an opportunity for actors of the political class in Cameroon to paint a picture of a man whom, according to them, lived and died for his convictions. We have details with Sadiq Chakuchu in the following report. Anise George Ekane began his final journey to eternity this Saturday, May 9th, 2026, in his native land, Bomono Gar, the land of his ancestors where he was laid to rest. Several political figures and public personalities traveled to pay their last respect to the Cameroonian politician who died on December 1st, 2025 in detention following his arrest during the socio-political unrest of October 2025. Le Cameroun s'appartient à nous tous, c'est Ekane forever. Anise Ekane forever. Un révolutionnaire ne meurt jamais. Throughout the day, relatives, civil society actors gathered around the family of the deceased to pay their last homage to the man who for several decades was one of the most well-known voices of the Cameroonian opposition. Historic personage of our country who is leaving us today and who say farewell to everybody. This is just a physical farewell, but the spirit is still there. Anise Ekane, who was this fantastic messenger of fight for the freedom of Cameroon, the real freedom of Cameroon. Well, I think it's important to note that we were from the same political family, the left. He was a bit further to the left than we are. And that was the main difference we had. Otherwise, as you mentioned, he was a friend. And we know each other. It goes back to the early 90s, at least 1990, as far as I could think. And we started working together on various projects. And unfortunately, he left the scene. And I would say much too early, because the work that we started
that we embarked on in 1990 is still work in progress. Il n'abandonnait jamais. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2025. On lui dit, on t'a fermé cette porte, il trouve une autre porte. C'est ça, Anissé Kane. Et c'est ça, comme ça que les Camerounais doivent réfléchir. The death of the former president of the African Movement for New Independence and Democracy, Manidem political party, continues to stir emotion and debate in the Cameroonian political atmosphere. To family members, he was a leading figure in the opposition and a committed defender of his political convictions. And my father was about letting people be and letting people grow as their personality tend to make them grow. He was someone who was always encouraging people to be who they are meant to be. And he was always trying to bring joy and lightness of spirit. Au-delà du tumulte, une vérité demeure indestructible. Anissé est mort pour une certaine idée de la dignité et de la liberté. Et par cette mort, il entre par la grande porte dans l'histoire du Cameroun. Il rejoint cette longue et douloureuse lignée de ceux qui ont payé de leur vie, leur amour exigeant pour leur terre. Although the Manidem leadership were absent during the ceremony, Anissé Georges Ekane was an emblematic figure of Cameroonian nationalism who left his mark on the country's political history through more than half a century of commitment and sacrifice. His life was that of a steadfast activist who remained faithful to his ideals until his last day. May his soul rest in perfect peace. And Sidi Chakuchu, now we continue to talk sporting issues to say that several Cameroonians, especially from the English-speaking northwest and southwest regions of the country, today took part in the finals of the Together as One football tournament that's in Cameroon's economic capital city, Douala, today. It was a final of the football tournament at the Bipanda Omnisport Stadium in the city of Douala. And of course, coming from the regions challenged by close to 10 years of an armed conflict, the football tournament was an opportunity for the people to preach peace, living together, and of course, being one another's keeper. It was a great opportunity for officials who say that in its 7th edition, it has succeeded in building peaceful coexistence, especially for Cameroonians from this part of the country, and of course, who are living in the economic capital city, Douala, but also finding to work together to be as their brother's keeper. At the end of the day, the organizers say that they are committed and even encouraged, as it was an opposition, of course, an opportunity for Achabas and the Rosie Football Club to lock horns, but they have been challenged to continue to work together to ensure that it continues to bring people on a united platform to live together. Let's take a listen to part of them in the following extract. And of course, we shall be coming back to that subsequently. Ladies and gentlemen, that's where we put an end to this edition of News in French and English on Equinox Radio, television. And of course, we thank you immensely, urging you to stay in the company of interesting programs on Equinox. Kevin Chogo, have a nice evening. Nice evening, famille Sonsanda. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce format bilingue de l'actualité sur Equinox Télévision. Nous vous laissons surtout en compagnie de très intéressants programmes qui se poursuivent sur nos antennes. Bonsoir.